Cher Saint-Esprit de Dieu, contrôle ce lien, contrôle nos cœurs. Sois notre professeur, sois notre assistant et sois notre maître. Dans les noms puissants de Jésus que nous avons ici prié. Amen. 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 Merci. Nous pouvons nous asseoir. Je remercie Dieu pour cette journée ou pour ce dimanche merveilleux qu'il nous a accordé. Merci pour ces programmes. Merci pour la modération. Merci aussi pour la musique. Je suis vraiment béni. Vraiment béni de ces cantiques qu'ils nous ont intonnés. Et que Dieu te bénisse aussi, toi qui es là. Béni pour écouter la parole de Dieu. Je sais que si le Seigneur envoie sa parole, c'est parce que sa parole a une mission à accomplir. Amen. Est-ce que cette mission soit accomplie cet après-midi au nom de Jésus? Je rends aussi grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, d'avoir encore ajouté un an de plus dans ma vie. Je bénis le Seigneur. Amen. Bon, cet après-midi, nous voulons partager la parole de Dieu. J'aimerais que tu me donnes vraiment ton attention afin que nous puissions partager ensemble avec toi ce message que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Le but de l'Église est pour préparer les gens à aller au royaume des cieux. Et aussi pour demander à Dieu de bénir son peuple. Nous avons la responsabilité de veiller sur vos âmes. Pourquoi? Parce que il y a votre maître qui est aussi le nôtre, qui nous attend au ciel. Notre place n'est pas ici. Nous sommes des passagers. Ce n'est pas notre terminus. Alors nous avons l'obligation de suivre les principes de conducteur. C'est comme celui qui conduit les trains ou un avion. Tout ce qu'il dit, nous devons écouter et mettre en pratique. Sinon, ça peut créer quelque chose de mal. Voilà pourquoi l'Église a la mission d'écouter la parole de Dieu et d'être assis pour attendre le retour de Christ. Pendant que Jésus n'est pas encore venu, il y a d'autres personnes qui abandonnent déjà ce chemin de la vérité. Il y a la confusion qui circule dans la tête des gens, incroyable, parce que nous avions reçu Christ, nous ne pouvons pas perdre les salis. Je te dis, bien aimé, si tu ne marches pas à l'alignement de la parole, crois-moi que tu vas perdre les salis. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont évangélisé, mais aujourd'hui, ils sont retournés, sont rétrogradés, ils sont rentrés dans le monde, ils font de n'importe quoi. Alors, déjà, ils ont perdu les salis. Donc, un enfant de Dieu, si tu ne veilles pas sur ton salut, tu le perdras. Alléluia. Nous avons notre grand thème de l'année, qui est la visitation divine. C'est un thème qui nous bénit vraiment. Le dimanche passé, on était aussi bénis d'un sous-thème, la rencontre divine. Et nous étions ici, on était bénis de la connaissance de la parole de Dieu qui était sortie de la bouche de son serviteur. Et l'Église vraiment était bénie. Encore aujourd'hui, je vais partager avec toi ce petit thème que Dieu m'a mis à terre de partager avec l'Église pour notre intérêt. Alléluia. J'aimerais que nous tous, nous soyons vraiment bien assis. Si quelqu'un essaye un peu d'avoir un peu de sommeil, je t'autorise
de se mettre debout. Juste pour 1 ou 2 minutes. Pendant 1 à 2 minutes. Après, tu vas t'asseoir. Amen. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est tu perdras par ta faute ton héritage. Ou c'est par ta faute tu perdras ton héritage. C'est la Bible qui nous dit ça. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 17, verset 4. Et nous allons terminer jusqu'à 9. Jérémie chapitre 17, verset 4 à 9. Nous pouvons honorer la parole de Dieu. Si quelqu'un l'a trouvé, peut lire par notre place. Au nom de Jésus. Jérémie chapitre 17, versets 4 à 9. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez rallumé le feu de ma colère, et il brûlera toujours. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Et béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuilletage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortué par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir et acclamer pour la parole de Dieu. Amen. Ici, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas n'importe qui, mais c'est Dieu qui parle par la bouche de son serviteur, Jérémie le prophète. Dieu ne parlait pas n'importe qui. Il ne s'adressait pas à un peuple inconnu, mais plutôt à son peuple. Ici, nous avions entendu Dieu dire, c'est par ta faute que tu perdras ton héritage. Dieu s'adresse à ses enfants. Ce que nous devons savoir, que Dieu a dit sa parole à ses enfants. Sa préoccupation est pour ses enfants, non pas pour les païens. Pour les païens, Dieu les appelle qu'à la repentance. Et ce qui reste, c'est à nous. Même si Dieu nous traite mal, mais il nous traite comme ses enfants. Et il est là pour nous orienter, afin que nous ne puissions pas trébucher. Alors, dans ce livre, nous avons beaucoup compris des choses que Dieu adresse à son peuple. Dieu parle de l'héritage, Dieu parle de la malédiction, Dieu parle de la personne qui est assise tout près d'eau. Et Dieu parle de beaucoup de choses. Alors, cela m'a poussé encore à réfléchir. Et je veux que nous puissions aussi réfléchir ensemble. Nous devons savoir que l'homme peut perdre ce qu'il a à cause de sa faute. Alléluia. Amen. C'est la Bible qui dit ça. Tu dois savoir que toute décision qu'on peut prendre dans la vie a ses conséquences. Alléluia. Toute décision que tu peux prendre dans la vie a ses conséquences. Ces conséquences peuvent être bonnes ou mauvaises. Alléluia. Aucune décision que tu prendras peut passer à côté. Ça va laisser toujours des traces. C'est pourquoi il est important, avant de prendre une décision, tu dois bien réfléchir. Alléluia. Tant qu'un être humain, je te dirais que ne prenez pas la décision sans réfléchir. Peu importe des bonnes décisions ou des mauvaises. Alléluia. Tu réfléchis d'abord par rapport à la décision que tu veux prendre. Et dans la Bible, on nous parle d'un adage ou un proverbe
qui nous dit que tourne ta langue 7 fois avant de parler. Bien évidemment, avant de parler ou avant de prendre la décision, tu dois d'abord tourner ta langue 7 fois. Pourquoi la Bible dit ça? Avant de parler ou avant de prendre la décision. C'est-à-dire tu dois d'abord réfléchir. Tu dois réfléchir minutieusement par rapport à ce que tu veux faire. Il y a beaucoup de gens, ils ont détruit leur vie à cause des décisions qu'ils ont prises. Alléluia. Il faut faire très attention, bien-aimé. Par rapport à ce que tu veux faire ou par rapport à la décision que tu veux prendre. Il y a des décisions qui peuvent nous porter des bons résultats. Il y a aussi des décisions qui peuvent nous porter des mauvais résultats, des résultats incalculables. Et si tu le fais ça, si ça donne des bons résultats, tout marche bien. Il y a aussi des décisions que tu peux prendre. Et que si tu n'as pas bien réfléchi, ces décisions peuvent causer des situations fatales dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi, tant qu'être humain, il ne faut pas être emporté par des sentiments. Amen. Mais il ne faut pas avoir des sentiments qui peuvent t'amener dans un endroit où après il y aura des conséquences. Tu dois savoir que ta vie est entre tes mains. Ta réussite dépend de toi. Un enfant qu'on envoie à l'école, il dit moi avec des trucs que je prends à l'école là, ça m'ennuie. Pour aujourd'hui, moi c'est bon. Mais demain il y aura des conséquences. Amen. Il y aura des endroits où des postes de lui, quelle que soit sa capacité, quelle que soit son intelligence, mais parce qu'il a négligé les études, il n'arrivera pas à ces postes-là. Alléluia. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il faut faire beaucoup d'attention dans ce monde. Beaucoup d'attention, bien-aimé. Il faut réfléchir d'abord. Est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que j'ai dit peut porter quelque chose de bon? Aujourd'hui, c'est bon, tu vois que tu as la raison. Mais après-demain, il y aura des conséquences incalculables. Israël, dans le désert, il marchait avec Dieu. Dieu était pour eux un père responsable. C'est Dieu qui était le conducteur de ce peuple. Ce peuple appartenait à Dieu seul. C'est différent. Israël, comme on dit, c'était le peuple de Dieu. Il y avait d'autres peuples. Et ils avaient des rois, ils avaient des juges. Mais Israël avait Dieu comme père et comme roi. C'est Dieu qui prenait le soin de ce peuple. Il arriva un jour, Israël commença maintenant à murmurer contre Dieu. Ils ont influencé même Moïse. Pourquoi? C'est parce que dans le désert ou dans le chemin, ils n'ont pas trouvé d'eau à boire. Ils commencent à murmurer, à s'inquiéter. Mais pourquoi tu nous as menés ici? Tu nous as menés pour nous faire mourir, nous avec ton bétail. Pourquoi tu ne nous as pas laissés à l'Égypte? Commence à parler de n'importe quoi. En oubliant que pour la première fois, depuis que le monde existait, la mer soit divisée. C'est-à-dire Dieu a fait quelque chose que personne ne peut le faire. Mais Israël a oublié le bienfait de Dieu. Israël commence à murmurer contre celui qui est capable de tout faire. Ils ont poussé Moïse d'aller chercher Dieu. Moïse est allé chercher Dieu dans le livre de Nombres, chapitre 20, verset 10 à 12. Moïse est allé avec Aaron dans la montagne. Pendant qu'ils sont partis, Moïse a imploré Dieu. Dieu a dit à Moïse de parler au rocher. Alléluia. Et Moïse et Aaron sont retournés. Ils ont dit au peuple d'Israël de partir.
devant le rocher. Arrivé devant le rocher, Dieu avait dit à Moïse de parler, mais Moïse, au lieu de parler, il a pris son bâton, il a tapé sur le rocher 2 fois. L'eau a coulé, ils ont bu de l'eau, mais le Seigneur a dit à Moïse, à cause de cet acte que tu as fait, tu verras Cana de loin, et tu n'entreras pas. Et cette génération aussi verra le Cana de loin, mais n'entrera pas. Tout ça à cause de la désobéissance. À cause de murmures, ils ont perdu l'héritage. Cana était pour eux un héritage. Mais à cause de leur faute, ils ont perdu. Imaginez, même Moïse, la personne qui était censée d'entrer dans cette terre promise. Mais à cause de cela, même Moïse a perdu ça. Il faut faire beaucoup d'attention dans les décisions que tu prends. Mais il ne faut pas être influencé par les gens. Et il ne faut pas aussi tout négliger. Ah, c'est juste un sentiment, il y a mon colomo, ça va faire quoi? Il y a beaucoup de gens, leur vie sont détruites à partir de ces jours-là. Il y a beaucoup de personnes qui ne prenez pas quelque chose à la légère. Tu vas d'abord veiller sur ce que tu veux faire. Ne soyez pas agité, on te dit quelque chose. Ah, on nous faire mal. Non. Un autre responsable, c'est quelqu'un qui réfléchit d'abord. Il ne se met pas ses pas dans le chemin avant de réfléchir. Avant qu'il y ait à réfléchir. Faites très attention, bien aimés. Très attention. Il y a des gens aujourd'hui qui ont salué leurs promesses de loi. Mais ils ne sont pas arrivés. Ils ont juste salué ces promesses. Vous devez savoir que de notre sens, l'héritage, c'est aussi les promesses que Dieu nous a fait. L'héritage, c'est la bénédiction de Dieu en nous. L'héritage, c'est la grâce de Dieu. Et beaucoup de gens ont perdu même la promesse que Dieu les a fait. Dieu t'a donné des promesses. Mais à cause de ta faute, tu l'as perdu. Dieu t'a fait grâce, mais à cause de ta faute, tu l'as perdu. Faites attention, bien-aimé, de ne pas perdre ce que Dieu t'a donné. Ah, moi j'ai la grâce de Dieu, j'ai des promesses de Dieu. Oui, tu as des promesses de Dieu, mais attention, tu peux le perdre. Tu peux le perdre. Moi je dis toujours, Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu ne ment personne. Si Dieu t'avait promis quelque chose et que cette promesse n'est pas réalisée, contrôle bien ta vie. Il y a quelque chose que tu as promis, une erreur. Alléluia. Il y a quelque chose que tu as promis. Ah, Dieu a dit, mais je n'ai pas vu ça. Je prends l'exemple de cette année. Ah, Dieu a dit que cette année sera l'année de la visitation divine. Mais moi, je ne vois absolument rien. Mais je te dis, si toi, tu ne vois rien, mais il y a d'autres personnes qui voient la main de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Mais pourquoi toi, tu n'es pas visité? Il y a quelque chose que tu as fait. Contrôle s'il n'y a pas d'erreur à côté de toi. Contrôle aussi bien ta relation avec Dieu. Contrôle aussi ta relation avec tes hommes. Contrôle bien aussi ta vie. Alléluia. Le Seigneur a dit, ou Dieu a dit, je mis devant toi des choses. Nous pouvons lire dans le livre de Deutéronome chapitre 10, verset 10, chapitre 30, verset 19. Deutéronome 10, 19. 30, pardon. Deutéronome 30, 19. Après nombre. Oui. Le nom du Seigneur. Pardon. Deutéronome chapitre 30, verset 19. 10 à 19. 30, 19. Juste un verset mort. Deutéronome chapitre 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel
et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Parole du Seigneur. Amen. Là, c'est Dieu qui parle. Dieu a placé devant toi deux choses. Est-ce que tu as compris? Est-ce qu'on comprend? Dieu t'a mis devant le choix. Ce n'est pas Dieu de choisir à ta place. Mais c'est qui? Qui va choisir? Oh, je pose la question. Vous êtes là? Mais vous ne répondez pas. Amen. Qui va choisir? Mais réponds. Répondre. Si c'était dans ma classe, j'aurais avoir beaucoup de réponses. Et aussi d'autres questions. C'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. Dieu a dit ceci. Je plaçais devant toi des choses. La vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Mais choisis. Ça maintenant c'est le conseil. Cette partie c'est le conseil. Choisis la vie afin que tu vives. Dieu ne t'oblige pas de choisir la vie. Tu peux choisir la mort. Alléluia. Mais tes conseils de faire quoi? De choisir les bonnes choses. Autrement dit, tu es libre arbitraire de choisir. Si tu choisis la vie, tant mieux. Si aussi la mort, tant mieux. Mais sache-toi que les conséquences, tu vas toi-même le subir. Que ce soit des bonnes conséquences ou des mauvaises, c'est toi-même qui seras le responsable. Dieu te place devant le choix. Quand nous venons à l'église, tu es devant le choix. Si tu ne viens pas à l'église, Dieu ne viendra pas pour te faire tuer ou t'enlever la vie. Te ôter la prison. Moi je connais un homme. Non, un homme, pas un mobile. J'ai dit une fois. Cet homme-là, je crois que beaucoup de personnes aussi peuvent avoir la connaissance de cet homme. Là au Congo. Je pense qu'il va te on va appeler Bishop, la personne là, Mouto et Abandima, ils sont des soldats, pour ceux soldats. Comment on appelle ça? Non, bon, ça a été l'église des Noirs. Là, juste à côté du Sainte-Thérèse, il y avait une église des Noirs. Cet homme-là ne croyait pas à Dieu, ne croyait pas en Jésus, il croyait seulement aux ancêtres. Parfois, il incitait Jésus, il incitait Dieu. Il dit, si vraiment Jésus existe, je le cite, qu'il me tue. Si tu ne me tues pas, c'est qu'il existe. Et cet homme-là, je ne sais pas aujourd'hui s'il est vivant, mais c'est temps-là, il était en vie. Mais pourquoi? Parce que Dieu laisse la personne libre arbitraire. Tel que nous, je peux choisir des bonnes choses, je peux choisir d'aller à l'église, de servir Dieu, c'est ton choix. Tu peux aussi refuser. Je ne viens pas à l'église, j'ai des choses à faire. Dieu ne s'intimidera pas. Mais sache-toi que devant toute décision, il y a toujours des conséquences. Il n'y a pas de maître. Il n'y a pas de maître, il y a des conséquences. Soit il y a des bonnes conséquences, soit il y a des mauvaises conséquences. Peut-être aujourd'hui tout va bien, mais tu ne maîtrises pas ton lendemain. La Bible dit qu'aujourd'hui nous appartient. Mais demain appartient à Dieu. Peut-être que tu as la maîtrise de ta vie aujourd'hui. Demain tu ne sais pas ce qui peut arriver. Il faut faire très attention, bien-aimé. C'est pourquoi la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le posera. Ce principe ne changera jamais. Ne changera jamais. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Il n'y a aucun homme de Dieu puissant peut ôter ça. Ça va rester. Alors sache-toi que ce que tu sèmes les mal, tu récolteras toujours les mal. Où est partie la famille du président Mobutu aujourd'hui? Mobutu était comme un roi. On l'appelait roi d'Israël, roi d'Israël. Mais où il est? Où est sa famille? Bien-aimé, ne sèmez pas la tempête. Tu ne récolteras demain. Lorsque Dieu nous met devant
un choix, la volonté de Dieu est que nous puissions choisir des bonnes choses, de choisir des bons côtés. Si tu choisis les mal, c'est bien pour toi. Mais et après, demain, est-ce que tu seras à mesure de répondre à des conséquences qui vont t'arriver? Par ta faute que tu perds ton héritage. Bien aimé, l'héritage, selon sa vraie définition, l'héritage c'est un bien. Tout argent que vous avez reçu après le décès ou la mort d'un être humain ou d'un parent, d'un membre de famille, d'un ami. C'est ce qu'on appelle la succession. Héritage. On nous laisse ça. C'est comme la promesse. Dieu aussi nous donne la promesse. C'est à toi de bien gérer. Il y a des héritiers qui ont mal géré leur héritage et les ont perdus. C'est pareil aussi avec un enfant de Dieu. Tu peux avoir la grâce de Dieu, tu peux avoir des promesses de Dieu, mais tu peux le perdre. Alléluia. Fais très attention. Ta vie est entre tes mains. Dieu est là pour te garder. Mais si tu ne gères pas bien ta vie, sache-toi que tu vas tirer les conséquences. Les buts principaux où Dieu a placé l'homme dans les jardins, c'était pour garder, pour cultiver et pour contrôler. C'est ça le but que Dieu t'a donné. Cette vie-là que tu as, je te l'ai dit, c'est trop cher. Si tu négliges ça, tu minimises ça. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de ce souffle. Si c'est pas ça, tu demandes à Dieu, c'est ce que tu me donnes encore. Demain, je vais te servir. Aujourd'hui même, je vais te servir. Mais Dieu a décidé de les retirer. Et toi, Dieu t'a donné ce souffle. Tu crois que c'est pour rien? Non. Non. Bien aimé, si tu gères mal ta vie, il y a des conséquences, je te l'ai dit. Garde bien la promesse que Dieu t'a faite. Garde bien la grâce de Dieu et veille sur tes décisions. Il y a beaucoup de personnes dans ce monde, à cause de mauvaises décisions, ils ont perdu même leur mariage, ils ont perdu leur fiançailles, ils ont perdu leur travail, ils ont perdu des bonnes personnes qui étaient placées à côté d'eux. Alléluia. Ils ont perdu parce qu'ils étaient ignorants de personnes qui étaient à côté d'eux. Il était ignorant de son mariage, de son fiançailles, ignorant de l'homme ou la femme qui Dieu avait placé à côté de lui. Et aujourd'hui, comment ceux qui n'aillent pas, c'est trop tard. Tu as perdu ton héritage. Et tu dois veiller en sorte que ce que tu as, que tu ne puisses pas perdre. Afin de ne pas regretter. Bien aimé, enfant de Dieu, faites très attention avant de prendre des décisions. Il faut bien contrôler ta façon d'être. Ta manière de vivre devant la société. Il faut vraiment que ta vie reflète l'image de l'enfant de Dieu. Aujourd'hui, quand tu vois d'autres personnes, tu te demandes vraiment cet homme, si Jésus revient, si d'abord un être humain n'a pas tout à combien tu faut te raison. Alors, pourquoi tu vis? Pourquoi tu vis? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi? C'est juste pour nous faire plaire ou pour faire plaire aux gens qui dirigent l'église. Non, bien aimé. Tu dois d'abord comprendre les buts par lesquels il faut chercher à l'église. C'est très important, tu dois chercher d'abord. Si tu ne le trouves pas, c'est mieux de rester là. Parce que tu ne sais pas la Parce que quand tu ne sais pas l'importance de la chose que tu as, tu vas mal utiliser ça. Mais si tu sais l'importance de la chose,
Peut-être pour toi, l'église sera ta priorité. David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Est-ce que la maison de l'Éternel, c'est ta priorité? Tu vas te poser des questions. En tout cas, j'aime une famille que je vois dans les réseaux sociaux. Il y a des petits gamins là qui partagent entre eux la parole de Dieu. J'étais étonné moi-même. C'était le mercredi ou jeudi, je ne sais pas. J'étais resté avec Aftanaël. En même temps, je parlais au téléphone avec ancien Matondo. Maman et Maman Sentiche n'étaient pas là. Je devais donner à manger à Aftanaël. Je fais ce que je pouvais lui donner. Mais en même temps, je parle au téléphone. Je dis à Aftanaël, assis-toi. Il est assis. J'ai pris la prière, j'ai tenté même de lui donner à manger. Aftanaël m'a dit non, prie. J'ai dit même ancien, j'avais oublié parce que j'étais déjà parti. Il m'a dit non, prie. Jusqu'à ce qu'on a prié. J'ai dit waouh, Seigneur, merci. Et c'est là pourquoi, parce qu'il a vu ça. Il a pris ça. Bien aimé, tu dois savoir la raison par lesquelles tu viens chercher à l'église. Quand je parle de l'église, ce n'est pas juste notre église. Je parle de l'église universelle. Toutes les églises. Pourquoi? Quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que tu viens juste pour faire plaire aux gens ou se faire valoir? Non, bien aimé. Ta vie appartient de l'église, si tu ne sais pas. Ta vie appartient de l'église. Le jour où Dieu t'aidera de voir combien tu es menacé, tu vas me demander l'espace afin que tu passes ta nuit ici tous les jours. Parce que tu auras la paire de sorciers qui te suivent. Mettez Dieu en priorité. Avant de prendre la décision, priez. Que ce soit une bonne décision ou mauvaise. Même si tu as la maîtrise de ce que tu veux faire, mais prie d'abord. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi de ne pas prendre de mauvaises décisions. Quelqu'un a parlé de mal sur toi. Avant de lui répondre, prie d'abord. Dis, Seigneur, je veux d'abord que tu me donnes la paix du cœur avant de répondre. Et là, tu vas bien répondre. Faites très attention, bien aimé. La vie de beaucoup de gens sont par terre à cause de leur faute. Beaucoup de gens aujourd'hui ont des conséquences sur eux-mêmes qui ont causé ça. Alors, il faut faire très attention, je te l'ai dit. Et aussi, savoir que la bénédiction de Dieu que tu as aujourd'hui, il y avait encore d'autres personnes qui avaient cette bénédiction-là. Ne crois pas que tu es la seule. Que Dieu a testé si ça va marcher. J'ai fait cette bénédiction, bon, je vais essayer un peu. Comme on fabrique les bombes. Moi, j'ai fabriqué ma bombe, je vais maintenant essayer ça. Non! La bénédiction que tu as, le travail que tu as, ça vient de Dieu. Il y avait aussi d'autres personnes qui avaient ça. Aujourd'hui, il a retiré. De la même manière qu'il les a retirés, peut-être que chaque fois, Dieu peut le retirer. Il faut faire très attention. Tu n'es pas le maître de ce que tu as. Tu n'es pas le maître de ta vie. Tu n'es pas le maître de ton mariage. Tu n'es pas le maître de tes enfants. Tu n'es pas le maître de ton travail. Amen. Confie à ce que tu fais. Tu n'es pas le protecteur de ce que tu fais. Bishop a dit aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont initiés, même dans le travail. On est juste au boulot. J'ai eu un petit sommeil. Je me suis allé un peu coucher dans un canapé. À la seconde, j'ai senti des fortes puissances qui venaient de me menacer. Je me suis senti vraiment, c'est comme si quelqu'un qui vient de m'égorger. C'était au boulot. Bien aimé,
Il faut faire très attention, je te l'ai dit. Mettez d'abord Dieu. Mettez Dieu. Afin que tu ne commets pas des erreurs. Et cherche encore d'avoir des bonnes relations avec Dieu. Évitez, bien-aimé, de perdre tout ce que Dieu t'a donné. Il faut les conserver. Les enfants que tu as aujourd'hui, il faut les protéger. Il y a eu aussi des familles qui avaient des enfants comme Job. Le même jour, il a perdu ça. La femme que tu as ou le mari que tu as, il faut bien le protéger. Il faut bien protéger ça. Et mettre Dieu en première ligne. Seigneur, d'abord c'est toi. Il faut vraiment dire ce que je fais. D'abord c'est Dieu. Ne donnez pas la priorité à ton travail. Tu le perdras un jour, bien-aimé. Tu le perdras. Dans ce pays où on retire même ceux qui ont des 10 ans, on l'a retiré. Tu as vu, il y avait un monsieur, on me rend compte que ce monsieur avait 10 ans. Et aujourd'hui, pour avoir même le rendez-vous à la préfecture, c'est difficile. Il a perdu son travail, on le chasse à la maison, il a tout perdu. Je me suis maintenant mis au premier jour où il avait reçu son titre de séjour. Pour lui, je pense qu'il avait cru qu'il a déjà tout gagné. Il ne pensait pas qu'il allait faire de ses 10 ans. Il y a des choses qui changent. Il faut faire très attention. Si tu abandonnes Dieu, tu laisses Dieu n'a pas place, etc. Tu n'as aucun endroit où tu peux échapper Dieu. Il va t'attraper. L'histoire de Dieu, c'est comme Tom et Jerry. Même si tu fais comme ça, il va t'attraper. Donne d'abord à Dieu ce qu'il a. Et tu verras maintenant si ce Dieu-là ne réalise pas ses promesses. Tu dois toujours bien aimer veiller à ce que tu as. Et de croire que si je suis aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Il y a des gens qui ont beaucoup de projets. Ils ont beaucoup de promesses. Ils ont tout. Ils ont de l'argent. Ils ont des parcelles. Ils ont des entreprises. Ils disent que ah oui, j'ai déjà tout. Je peux tout réaliser parce que je suis capable. Dans le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 33, nous dit ceci. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la victoire appartient à Dieu. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. C'est comme des armes qui sont bien préparées pour aller combattre. Mais malgré tout, ces armes-là, la victoire appartient à Dieu. Bien, mais tu vas avoir en quoi tu peux tout réaliser. Mais laisse-moi te dire que la réussite appartient à Dieu. La réussite appartient à Dieu, bien aimé. Il y avait des gens qui avaient de l'argent, ils ont dit que pour effectuer un voyage en Europe, on lui a demandé 5 000 €, mais lui il a déjà 10 000 €. Mais c'est facile, je vais aller en essayant, on va réussir le visa. Ce que tu as, si tu n'associes pas Dieu, tu peux le perdre. Tu peux le perdre, bien aimé. Comptez à Dieu afin que tu ne perdes pas. Si tu veux réussir à tes projets, ne te confie pas aux hommes, mais confie-toi à Dieu. Jérémie 17 nous dit maudit soit. Ça c'est un maudit, hein? Maudit soit. Quoi? C'est confié à l'homme. Ah, oh, c'est lui là, c'est mon pote à moi. C'est mon côté. C'est partie privée dans l'âme. Lui et moi, nous sommes inséparables. Donc, toi qui dis ça, avec des personnes qui se marient entre hommes et hommes, vous êtes pareils. Vous savez pourquoi? Parce que vous contredisez Dieu qui a dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Bien aimé, la personne là que tu crois qu'il est mon pays, il te trahira un jour. Il te trahira un jour. Continue à lui donner cette place-là. Le jour où il va te trahir, tu diras, ah, mon Kili.
Il n'y a pas de bonnes personnes. Il y a aussi de bonnes personnes. Tu as fait un mauvais choix. Il ne faut pas se confier aux hommes. Il ne faut pas se confier par un Nzambe. Tu perdras ta bénédiction à cause de ta faute. Il y a d'autres personnes qui ont mal géré ce que Dieu les a donné. À cause des leçons qu'ils ont dit. On m'a dit ceci. On m'a dit cela. Bien-aimé, il faut toujours vérifier. C'est vrai, il y a toujours des faux et des vrais. Il y a toujours un mais il faut toujours avoir l'esprit de discernement. Il faut vous avez toujours l'esprit à discernement. Ça va beaucoup t'aider. Les fautes et les erreurs qui font rater notre bénédiction. Les soirs ou les mois. Les soirs ou les mois. C'est un pronom personnel réfléchi. C'est-à-dire moi tel que je suis, si tu me chantes, tu me trouveras. Tu perdras ta bénédiction. Je suis vous me connaissez. Demandez à ceux qui me connaissent. Tu le dis ça étant qu'un enfant de Dieu. Qui est le rôle de la croix. Donc pour toi, la croix n'a rien fait. La croix n'a pas brisé. Croix est brisée, t'es sale et le côté. Mais c'est celui qui dit ça, c'est un enfant de Dieu. Qui prétend un jour, à enlever. Et un jour, il prétend. Avec ses comportements. Je te dis. Tu vas rester, tu vas contrôler tout ce qu'on appelle lorsque nous serons au ciel. On dit à la pasteur et l'église autant que toi, tu resteras le pasteur de cette église. Et ça n'a rien à voir. C'est qui me disait. Toi, tu resteras pasteur ici. Dieu n'aime pas les ngai. C'est pourquoi même dans la Bible. Vous remarquerez que le jeu, les mois, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Quand on parle de mutation de Bélaï, au moins on place il. On ne voulait pas mettre les mois. La plupart des gens qui utilisent ces mots moi, qui utilisent ces vocabulaires, ces prénoms moi, regardent leur vie. Alors il faut éviter. Et deuxièmement, c'est l'orgueil. Bien aimé, l'orgueil t'éloignera des bonnes personnes qui viennent passer à côté de toi. Si tu es orgueilleux, il éloignera des bonnes personnes. Ça fait des bonnes personnes. Tu ne peux pas les connaître par leur apparence. Les pauvres là que tu négliges à côté de toi, c'est lui qui va t'aider. Alors bien aimé, tu dois savoir que Dieu résiste aux orgueilleux. Quand tu sens qu'en toi il y a l'orgueil, petit à petit Dieu s'éloigne de toi. C'est pourquoi tu dois te contrôler chaque fois. Il faut faire des contrôler à chaque fois. On appelle ça quoi? Mais check-up. Il faut faire des check-up. Tu vérifies comment, voilà, tu fais des examens de conscience. Comment Jésus, l'homme, Jésus lui-même voulait savoir. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Parce que c'est pas tout le monde qui croyait à Jésus. Il y a que d'autres personnes qui croient que c'est un marabout, c'est un magicien, c'est un féticheur, c'est un sorcier. Il est orgueilleux. Parce que les pharisiens comptaient Jésus comme un rebelle. Ils étaient venus pour les combattre. Alors Jésus dit, en soi, ce n'est pas vraiment la mission que Jésus a fait. Alors, qu'est-ce que les gens disent de moi? Mais tu dois toujours demander qu'est-ce que les gens disent de toi. Tu es qui? Est-ce que tu es une bonne personne? Et encore, il faut aimer celui qui te fait des reproches. En plus, c'est un moyen de bonnes choses. La réalité, tu te fâches. Mais non, il faut toujours avoir des hommes qui peuvent te dire ce que tu es.
dans le vrai. Ça va t'aider. Il ne faut pas aimer les hypocrites. Dis-moi ce que je suis. Même s'il y a des erreurs, dis-moi. Ça me permettra de se corriger. J'ai toujours donné cet exemple et je continuerai toujours à le donner. Tu ne verras jamais la tache qui est sur ton visage sans l'aide de miroir ou sans l'aide de personne. Même si c'est ta tête, mais si tu as la blessure ou tu as une trace, il faut que quelqu'un d'autre te dise que, ah, ici, tu as une tache. Ou bien le miroir, mais de toi-même, tu ne sauras pas. Tes défauts, tes erreurs, ce sont d'autres personnes qui vont les voir, pas toi. Là, c'est toi qui le dis. Demande d'abord. Ça nous aide, bien aimé. Et troisième point, bientôt je vais finir. Des mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies nous détournent du droit chemin ou de la bonne direction. 1 Corinthiens chapitre 15, 33 nous dit ceci. Les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Mauvaise compagnie peut être à un, mais si vous êtes 5, lui il va vous corrompre. Il va vous détruire. Il faut faire très attention à qui dont tu partages tes secrets. Tu collabores avec qui? Tu ne connais pas son cœur. La Bible dit, hein, le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Il est méchant. Je ne sais pas ce qu'il cache au fond de lui. Il faut faire très attention. Même Jésus, quand même, nous tous, nous avons regardé. Avant de choisir ses disciples, il est d'abord allé prier. Après avoir prié, le matin, il est allé choisir. Il vient, il embrasse celui-ci, il laisse celui-là, et il va aussi choisir quelqu'un d'autre. Pourquoi il a laissé l'autre là? On avait confiance à personne. Mais toi aussi, avant de choisir, toi tu choisis n'importe qui. Nous te montrons à ça, il demande à Facebook. Il y a d'autres personnes qui viennent de ça, ils demandent. Et là, Facebook t'a proposé. Au quotidien, on t'a dit dans le profil, il est beau, il est comme ça, tu l'acceptes. Tu ne sais pas. Beaucoup de gens sont détruits comme ça. Faites très attention. Les mauvaises compagnies. Tu cherches juste à connaître ton secret. Quatrième. Le manque de prendre des bonnes décisions. Quand tu n'arrives pas à décider, on te rencontre des mauvaises choses, mais tu as honte, tu as peur de lui dire que non, moi je ne peux pas le faire. Parce que si tu lui dis, il dira non. Quand il y a ça ne va pas. Cette personne, il ne faut pas croire que chaque fois qu'il va t'amener des messages, ça sera toujours des bons messages. Il faut dire que ça, je ne crois pas ça. Qui a dit ça? Ou celui-là? Oui. Mais je ne crois pas ça. Il ne faut pas tout croire. Prendre des bonnes décisions avant d'accepter. Je vais vérifier. D'abord, merci beaucoup pour les messages, mais je vais vérifier. Merci pour le message, donc vous vérifiez. 5. Des mauvaises communications. Il faut faire aussi très attention à ce qu'on te rencontre. Quand tu as mal compris la chose, tu vas aussi mal faire. Il faut d'abord comprendre les messages qu'on t'a annoncés. Tu as bien vérifié. Il y avait un pasteur au Congo. Le pasteur là avait pris plus ou moins 10 fidèles. Il les a fait passer devant. Le pasteur a parlé qu'à un seul fidèle ou une seule personne. Il lui a dit, transmets ce que je t'ai dit à la personne qui est là. Si le pasteur avait dit que je ne mange pas du foufou, lui, il a dit, pasteur lui a dit de dire juste il ne mange pas du foufou. Il a dit, le pasteur dit il déteste les foufous. L'autre là s'est dit, pasteur dit, lui avec des foufous, des moumala, il n'aime pas. Jusqu'à la 10e personne, le message a fait quoi? Le message a
a changé. Ce n'était pas ça le vrai message que le pasteur avait dit. Tu vois, il faut faire très attention à ce que tu écoutes. La personne là qui vient de te dire, lui aussi, il ajoute afin qu'il soit aussi une bonne personne. Sixième point, mauvais choix de partenaire. Bien aimé. Tu es maître de choisir. Tu n'es pas obligé juste de choisir Bishop Guilhem pour qu'il soit ton ami. Non. Même si tu n'as pas de problème avec lui, non. Même si tu as un problème, si tu ne sens pas vraiment cette position, tu es libre. Tu es libre. Avant de choisir, il faut réfléchir. Avant de choisir, il faut réfléchir. Sinon, tu vas regretter. Pour finir, manque de considération vis-à-vis aux autres. Quand tu n'as pas de considération à la personne qui est à côté de toi, sache-toi que tu perdras la bénédiction qui se tombe là pour t'amener. Si tu n'as pas de considération aux hommes qui sont placés devant toi, il ne faut pas s'attendre à la bénédiction. Il ne faut pas s'attendre. Il faut avoir des considérations, des respects. C'est très important. C'est très important, ça pourrait t'aider. Mais si tu vois que je presque tout, tu n'es rien à chercher à l'église. Déjà, ils vivent avec de nos offrandes. Tu n'auras pas la bénédiction de cette église. Tu n'auras pas la bénédiction que Dieu t'a promis. Veillez en ce que tu ne rates pas, tu ne perds pas ta bénédiction. Faites en sorte que l'ennemi ne t'arrache pas ce que Dieu t'a promis. Faites en sorte que tu sois aussi une bénédiction de personnes qui sont à côté de toi. Que tu sois une bénédiction pour ton église. Chaque jour, il faut toujours prier, Seigneur, fais-moi la bénédiction de mon église. Fais-moi une bénédiction pour mon église. Fais-moi la bénédiction de la personne qui est à côté de moi. Seigneur, fais-moi un homme utile. Et Dieu là te bénira. Dieu te bénira.